السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de le commandement du bien et l'interdiction du mal. Le commandement, c'est-à-dire l'amr bil ma'rouf ou nahy anil munkar. Amr bil ma'rouf ou nahy anil munkar. طيب. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit, un homme peut prononcer une parole devant des gens sans que celle-ci ne provoque rien en eux, et sans que leur cœur ne leur éprouve, si bien que le courroux d'Allah s'abat sur eux. Si bien que le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala s'abat sur eux. Amr ibn Shaddad al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu rahimahullah rapporte, il a dit par Allah, j'ai accompli la prière devant Mansour ibn Makrama, mais je l'ai accompli comme les jeunes, tel le coq qui picore, tel le coq qui picore. Il a dit, il rampa jusqu'à moi et dit, lève-toi et prie. Je lui ai dit, j'ai déjà prié. Il m'a dit, tu mens, tu n'as pas prié, et par Allah, tu ne partiras pas tant que tu n'auras pas prié. Il a dit, je me suis donc levé et j'ai prié en accomplissant parfaitement l'inclinaison et la prosternation. Alors Mansour me dit, par Allah, vous ne désobéirez pas à Allah devant nous tant que nous le pourrons. Vous ne désobéirez pas à Allah devant nous tant que nous le pourrons. C'est-à-dire que tant qu'on est vivant, Inch'Allah Ta'ala, on ne laissera pas comme ça des choses blâmables sans les condamner. Non, je vois quelqu'un qui ne prie pas bien, il faut que je lui apprenne à prier. Mais bien sûr, c'était dans le temps des salafs. Maintenant, les temps ont changé. Si jamais tu dis à quelqu'un, tu veux lui montrer seulement, il n'accepte pas. Sauf Man Rahim Arbi. Tariq ibn Shihab rapporte. Un homme vint trouver Ibn Mas'ud et lui dit, il lui a dit, perdu ce qui ne commande pas le bien et n'interdit pas le mal. Il lui a dit perdu, il a perdu celui qui ne commande pas le bien et n'interdit pas le mal. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala lui répondit, il lui répondit, perdu celui qui ne reconnaît pas le bien en son cœur et ne réprouve pas le mal en son cœur. Voilà celui qui a perdu. Ce n'est pas celui qui ne commande pas seulement et n'interdit pas, mais celui qui ne reconnaît pas le bien en son cœur et ne réprouve pas le mal en son cœur. Inch'Allah, cette chose, on va en parler dans quelques secondes, Inch'Allah ta'ala. Saïd ibn Jubair, rahimahullah, rapporte, il a dit, j'ai demandé à Abdullah ibn Abbas, je lui ai demandé, dois-je ordonner le bien à mon gouverneur? Dois-je ordonner le bien à mon gouverneur? Il répondit, si tu crains qu'il te tue, non. Si tu crains qu'il te tue, non. Et si tu le fais, que ça soit entre toi et lui. Et ne médis pas ton gouverneur. Et ne médis pas ton gouverneur. Donc pour faire la nasiha au gouverneur, 3 conditions. Naam. Si tu sais, ou là tu crains qu'il te tue, alors non. Sauf si tu veux mourir fisabillah. La deuxième, si tu le fais, que ça soit entre lui et toi. Ce n'est pas devant les gens. Sinon tu vas pousser les gens à ce que quoi? À ce qu'ils fassent comme ça. À se rebeller contre le gouverneur.
mais c'est entre toi et lui seulement. Ensuite, quand c'est seulement entre toi et lui, c'est une preuve quoi? C'est une preuve de sincérité. Car c'est possible que tu fasses ça seulement devant les gens. D'ailleurs, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentique, qui dit si jamais l'un de vous, en ce sens, si jamais l'un de vous veut faire nasiha au gouverneur, qu'il soit alors en tête à tête avec lui. Il a dit qu'il reste alors en tête à tête avec lui et qu'il le prenne par la main. Deux choses. Tête à tête, qu'il le prenne par la main pour qu'il sente plus de douceur et tendresse et qu'il soit plus à même d'accepter la nasiha. Ensuite, il a dit, tu fais nasiha. Il a dit, s'il accepte, alhamdoulilah, s'il n'accepte pas, tu as fait ton devoir. Malik ibn Dinar rahimahullah a dit, nous nous sommes accordés sur l'amour de ce bas monde. Nous nous sommes accordés sur l'amour de ce bas monde, cette dunya, si bien qu'aucun de nous ne commande et n'interdit rien à personne. Mais Allah Azza wa Jal ne nous laissera pas ainsi. Malheur à moi pour le châtiment qui s'abattra. Naam, il a dit, nous nous sommes accordés sur l'amour de ce bas monde, si bien qu'aucun de nous ne commande le bien, ni n'interdit le mal. C'est-à-dire que, quand la personne ne vit que pour ce bas monde, ne cherche que ce bas monde, ces grands projets, c'est le bas monde, elle n'a plus, elle ne pense plus, ni n'a le temps, ni de quoi, de commander le bien et de blâmer le mal. Non, elle ne pense qu'à ce bas monde, qu'à cette dunya. Mais il a dit, malheur à moi pour le châtiment qui s'abattra. Il y a un châtiment pour celui qui voit le blâmable, il ne le blâme pas. Non. Al-Hassan, rahimahullah, a dit, si tu ordonnes le bien, sois celui qui le met le plus en pratique, sinon tu périras. Et si tu interdis le mal, sois celui qui s'en éloigne le plus, sinon tu périras. Je répète, si tu ordonnes le bien, sois celui qui le met le plus en pratique, sinon tu périras. Et si tu interdis le mal, sois celui qui s'en éloigne le plus, sinon tu périras. Abdullah ibn Shamit, rahimahullah, rapporte de son père, qu'il a dit, on a dit, celui qui agrée la tromperie fait partie de ceux qui la pratiquent. Ceux qui agréent la tromperie, même s'ils ne la font pas, font partie de ceux qui la pratiquent. Bilal ibn Sa'd rahimahullah a dit, lorsque le péché est caché, il se fait en cachette, il ne nuit qu'à celui qui le pratique. Mais lorsque le péché est affiché, comme ça devant tout le monde, et qu'on n'y met pas fin, il nuit à l'ensemble des gens. Naam. D'où la grande différence entre le péché qui se fait en cachette et le péché qui se fait publiquement devant tout le monde. Celui qui fait le péché en cachette, Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas ordonné d'aller espionner, d'aller mettre ton oreille contre sa porte pour écouter et entendre est-ce qu'il est en train d'écouter de la musique ou est-ce qu'il est en train d'écouter du Coran par exemple. Non, Allah subhanahu wa ta'ala t'a pas ordonné cela. Mais quand le péché se fait publiquement et que tu peux condamner ce péché et que tu ne le condamnes pas, c'est là-bas que s'abat le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sanim ibn Miskin, rahimahullah, rapporte, il a dit, j'ai interrogé le Hassan en disant, ô Abu Saïd, l'homme doit-il commander le bien et interdire le mal à ses parents? Non, c'est important ça, c'est important. Ô Abu Saïd, dis-moi Abu Saïd, vous savez c'est Hassan al-Basri, grand savant. Ô Abu Saïd, l'homme doit-il commander le bien et interdire le mal à ses parents? Il répondit, il le leur ordonne s'il l'accepte. Et s'il réprouve cela, il se tait. Il le leur ordonne, il ordonne le bien à ses parents s'il accepte.
s'ils l'acceptent, s'ils acceptent ce bien. Et s'ils réprouvent cela, ils se tait. Naam, comme je vous ai dit plusieurs fois, la personne qui ne veut pas entendre de moi, je ne suis pas obligé de lui faire ouvrir ses oreilles de force et de lui montrer les versets, les hadiths dans son oreille de force. Mais je n'exhorte et je ne parle qu'à celui qui veut m'entendre, que ce soit mes parents ou autres. Quand j'ai l'occasion, je parle. Maintenant, quand je sais que personne ne veut entendre de moi, qui n'accepte pas, dans ce cas, je me tais, je me suis excusé. Je suis excusé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf si ce sont par exemple mes enfants. Mes enfants, je leur parle, ils ne veulent pas écouter. Ça ne veut pas dire que j'arrête. Tant que je peux, je parle. Tant que je peux, je parle. Pourquoi? J'ai comment qu'on dit? C'est-à-dire, c'est moi qui les commande. J'ai une responsabilité sur eux. J'ai une responsabilité sur eux. Naam. Autre chose. Thabit rahimahullah rapporte. Il a dit, Silah ibn Hushaym et ses compagnons virent un homme qui laissa son pagne dépasser des chevilles. Silah ibn Hushaym et ses compagnons virent un homme qui laissa son pagne. Autrefois, ils avaient un pagne, ils n'avaient pas de pantalon. Il y a un ezar qui laissa son pagne dépasser les chevilles. Un homme ne doit pas laisser son pagne ou son pantalon descendre au-dessus de ses chevilles. Au-dessous. Donc ses compagnons voulurent l'invectiver verbalement. Et lui dire, Taqillah, pourquoi tu fais comme ça, et ça. Mais Silah leur dit, laissez-moi faire. En dessous, hein. On m'a dit en dessous. En dessous. Alors Silah a dit quoi? Il a dit laissez-moi faire. Il a vers cette personne, lui dit, oh mon neveu. Déjà quand on dit à quelqu'un, oh mon fils, oh mon neveu, oh mon voisin, ou ceci, oh mon bien-aimé, ou ceci, cela. Donc déjà ça fait quoi? Ça donne déjà une étincelle dans le cœur. Ça donne déjà une étincelle dans la personne à laquelle on veut parler. Lui a dit, oh mon neveu, je voudrais te demander quelque chose. Et l'autre lui a dit, c'est quoi mon oncle? Il lui a dit, pourrais-tu relever ton pagne? Il lui a dit oui, et il s'exécuta. Alors, Silah dit à ses compagnons, il leur dit, si vous l'aviez abordé avec rudesse, il aurait dit, je ne le ferai pas. Si vous l'avez abordé avec rudesse, il vous aurait dit, je ne le ferai pas. Les gens sont comme ça. Si quelqu'un sent de toi, qu'en voulant lui faire la nasiha, tu lui veux du bien, il accepte. Qui n'accepte pas qu'on lui fasse du bien? Mais si quelqu'un sent de toi que tu voudrais être quelqu'un qui commande, tu voudrais être le pharaon, tu voudrais même peut-être qu'en faisant la nasiha, tu vas m'insulter. Dans ce cas, personne n'accepte de toi. Quand on sent la rudesse, la violence de la part de celui qui fait la nasiha, personne n'accepte de lui. Même si dans le cœur, on dit ce qu'il a dit est vrai. Naam. Il a cité un verset, un hadith authentique. Naam. Mais la façon dont il a voulu passer le message n'est pas une façon de la shah. Naam. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit dans un hadith authentique, il a bien dit que en ce sens, il a dit ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. Il a dit que la douceur ne se trouve dans une chose, jamais la douceur ne se trouve dans une chose sans que elle l'embellisse, c'est-à-dire elle l'embellit. Là où il y a la douceur, il y a embellissement. Et jamais la douceur ne s'enlève d'une chose sans qu'elle l'amochisse. Donc surtout quand on veut faire nasiha. S'il y a douceur, Inch'Allah ta'ala, 90% ça va marcher. S'il y a rudesse et violence, à 90% ça va pas marcher. À 90% ça va pas marcher.
عبد الغني المقدسي. نعم. Al-Umari, le dévot. Al-Umari, le dévot, vit un homme marcher en se pavanant. Vit un homme marcher en se pavanant. Il pressa jusqu'à lui, le prit par la main et lui dit: ce par quoi Allah t'a honoré n'est pas cette démarche. Et l'homme cessa de marcher ainsi. Regardez ce qu'il lui a dit. Il n'a pas dit il y a fasiq, il y a ceci, il y a jahil, il y a ignorant, il y a ceci et cela. Non. Il lui a dit ce par quoi Allah t'a honoré. Non, Allah subhanahu wa ta'ala t'a honoré. Ce par quoi Allah ta'ala t'a honoré, je voudrais que tu saches que cette démarche n'est pas une démarche comme celle qui convient. Alors l'homme cessa de marcher ainsi, de se pavaner. Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, très connu, le calife, a dit: si l'homme, écoutez bien cette phrase, si l'homme ne devait exhorter son frère que lorsqu'il s'est lui-même complètement maîtrisé, les gens délaisseraient le bien, le commandement du bien et l'interdiction du mal disparaîtraient. Et ceux qui exhortent conseil pour Allah sont peu nombreux sur terre. Naam. Si l'homme ne devait exhorter son frère que lorsqu'il s'est lui-même complètement maîtrisé, alors les gens délaisseraient le bien. Naam. Si maintenant je n'ai pas le droit d'exhorter quelqu'un jusqu'à ce que je fasse moi cette chose, dans ce cas, le bien va disparaître. Parce que ceux qui en même temps exhortent et font la chose sont peu nombreux sur terre. Peu nombreux sur terre. Maintenant, si moi je prie pas la nuit, donc je vais pas dire, même par exemple moi, prenons mon exemple dans le cours, quand je suis en train de faire le cours, si moi je prie pas la nuit par exemple, donc je vais pas parler de la prière de la nuit. Et ensuite, si je jeûne pas, je jeûne jamais, ni lundi, ni jeudi, ni, je vais jamais parler de ces jours-là, je vais parler seulement du Ramadan. Si je fais parler des rawatib, je parle pas des rawatib. Pourquoi? Parce que comment? Moi je vais exhorter les gens alors que moi je fais pas ces choses. Et ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la charia va se perdre. Alors vous n'apprendrez que il y a seulement Ramadan et il y a seulement les 5 prières et il n'y a rien d'autre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas appris ça 2 mois au moins du mois, disons 2 mois. Et imaginez que personne ne dise, n'apprenne à une autre personne que si elle fait la chose. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, la meilleure des choses et le meilleur prêcheur, c'est celui qui groupe entre les deux. Il fait la chose et il exhorte les gens. Mais si jamais il ne la fait pas, ça ne doit pas être une excuse pour ne pas quoi? Pour ne pas propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Shuja' ibn al-Walid rahimahullah rapporte, il a dit: j'ai accompli le pèlerinage avec Sufyan al-Thawri. Il a cessé d'ordonner le bien et interdire le mal à l'aller et au retour. Naam. J'ai accompli le pèlerinage avec Sufyan al-Thawri. Il n'a cessé d'ordonner le bien et d'interdire le mal à l'aller et au retour. Naam, masha'Allah. Abu Idris al-Khawlani rahimahullah a dit: voir dans un coin de la mosquée, un feu que je ne peux éteindre, mais préférable au fait d'y voir une innovation que je ne peux faire cesser. Je répète, voir dans un coin de la mosquée un feu que je ne peux éteindre, mais préférable au fait d'y voir une innovation que je ne peux faire cesser. Car ils avaient l'habitude de condamner les innovations et le blâmable. Hisham ibn Urwa rahimahullah rapporte de son père, il a dit: vous avez été pris dans 2 ivresses, l'ivresse de l'ignorance et l'ivresse de l'amour de cette vie. C'est ainsi, il a dit,
vous ne commandez pas le bien et n'interdisez pas le mal. Naam. Vous avez été pris par deux ivresses. L'ivresse de ce monde et l'ivresse de l'ignorance. C'est pourquoi vous ne commandez pas le bien et vous n'interdisez pas le mal. Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ne voyait pas un mal sans y mettre fin, physiquement ou bien verbalement, sans craindre le blâme de personne. Une fois il renversa du vin, alors son propriétaire dégaina son épée, mais il ne prit pas peur et la saisit. Il était fort physiquement et à de nombreuses reprises il réprouvait le mal. Il cassait les tambours et flûtes dans Damas. Bien sûr, ça c'est dans le cas où il y a la charia par exemple. Quand tu casses à quelqu'un sa guitare, ou bien tu lui casses sa flûte, s'il va déposer plainte, c'est lui qui aura tort. Vous comprenez? Si lui il va déposer plainte, on va lui dire, ah bon, vous jouez la flûte, vous faisiez ceci, on va vous emprisonner ou bien vous allez payer une amende. Mais, comme de nos jours par exemple, c'est tout à fait le contraire, il faut être vraiment prudent. Malik ibn Dinar rahimahullah rapporte, il a dit, Amir ibn Abd Qais passa sur une place où un homme était opprimé. Il jeta son vêtement et dit, moi vivant, la protection d'Allah ne sera pas bafouée. Tant que je suis vivant, bi'idnillah, la protection d'Allah ne sera pas bafouée. Et il sauva cet homme. On rapporte que son éloignement vers le Sham, ensuite il s'éloigna vers le Sham. On rapporte que son éloignement vers le Sham était dû au fait qu'il avait sauvé ce mécréant auquel protection était accordée. Donc, il a vu un mécréant, mais c'était un dhimmi. Un mécréant, comme vous savez, ça se divise en 3 ou 4. L'un des 3 qui a les mêmes qui a les mêmes droits qu'un musulman dans le fait d'être protégé, etc., dans ces choses-là, dans le social. Il l'a vu en train d'être opprimé, il l'a sauvé. Zayd ibn al-Asam rapporte, il a dit, un proche de Maymouna entra chez Maymouna, une femme, et elle sentit alors sur lui l'odeur du vin. Elle lui dit, si tu ne vas pas trouver les musulmans afin qu'ils te fouettent, ne reviens plus jamais chez moi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a dit, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. C'est-à-dire, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable, et croyez en Allah. Donc vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Pourquoi la meilleure communauté? Car vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable, et vous croyez en Allah. 3 choses. Ordonner le convenable, interdire le blâmable et croire en Allah. Car si on fait ça sans croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne sert à rien. Donc on comprend que si on n'ordonne pas le convenable, on n'interdit pas le blâmable, on n'est pas la meilleure communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir ou la surgir pour les hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, où est-ce qu'il est le hadith? Non. Il a dit, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. C'est-à-dire, celui d'entre vous qui voit une chose répréhensible, qu'il la change avec sa main.
s'il ne peut pas qu'il la change avec sa langue, s'il ne peut pas qu'il la change alors avec son cœur. Et c'est là le degré le plus faible de la foi. Ça sur l'écran ou là vous voyez pas que celui qui d'entre vous voit une chose répréhensible qu'il la change avec sa main. Qu'il la change avec sa langue, s'il ne peut pas qu'il la change avec son cœur. Et ça c'est ad'af al-iman. Donc il y a trois façons de changer le munkar et le blâmable et la chose répréhensible. Il y a trois façons de la changer. Par la main, ou bien par la langue, ou par le cœur. Par la main, c'est par exemple comme le gouverneur, ou bien le policier, ou bien le gendarme, ou bien les parents, ou bien l'enseignant dans sa classe. Il peut changer des choses par la main. Par la main, comme par exemple, je trouve une guitare par exemple. Chez mon fils, je la casse. Ça, je peux par la main. Le gouverneur peut aussi. Ne peut pas par la main. Et il n'a pas ce statut-là de changer par la main. Il peut changer par sa langue. Par sa langue, c'est-à-dire en parlant. En disant, yani, ça c'est haram, ça Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aime pas, ou bien ça c'est une bonne chose, Allah subhanahu wa ta'ala l'aime, pour exhorter les gens à la faire. Mais des fois, c'est deux sortes de façons de prescrire le bien et proscrire le mal. Des fois, ces deux sortes ne sont pas possibles. Des fois, c'est pas possible, ni par la main, ni par la langue. Qu'est-ce qui te reste alors? Il te reste par le cœur. C'est pour cela que, comme disent les savants et comme dit Cheikh l'Islam, il dit, il n'y a aucune personne qui n'est excusée par le fait de prescrire le bien ou proscrire le mal par le cœur. Vous avez compris, par le cœur, personne n'est excusé. Personne ne peut dire, je ne pouvais pas changer par le cœur. Car par le cœur, personne ne sait ce qui se passe dans ton cœur. Donc, prescrire le bien et condamner le blâmable par le cœur, aucune personne n'est excusée. Aucune personne n'est excusée si elle ne le fait pas. Si elle ne le fait pas. Et des fois, on peut changer le blâmable, par exemple, en ne pas s'asseyant avec celui qui le fait. Ou bien si on est avec le groupe où on vient de faire quelque chose de blâmable, on quitte le groupe. Quand on le quitte déjà, si on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que on a fait ce que on pouvait faire bi'idhnillahi ta'ala. Regardez par exemple le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Il vous a été révélé dans le livre ceci. Quoi? Qu'est-ce qui vous a été révélé dans le Coran? Que lorsque vous entendez qu'on renie les versets, c'est-à-dire le Coran, ou qu'on s'enraille, alors ne vous asseyez point avec ceux-là. Il faut les quitter, jusqu'à ce qu'ils parlent d'autre chose. Sinon, si vous restez alors qu'ils sont en train de plaisanter sur le Coran et de s'en moquer, etc., sinon, vous serez comme eux. Et le vrai verset, c'est « vous êtes comme eux ». Le vrai verset, le deuxième. Sinon, vous êtes comme eux. Innakum idhan mithluhum. Alors Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous en enfer. Donc la personne qui reste avec des gens qui sont en train de se moquer par exemple de l'islam, ou de se moquer du prophète, ou de se moquer du djilbab, ou de se moquer de la barbe, et ni il interdit avec sa main, ni avec sa bouche, sa langue,
ni il se lève. Allah Azza wa Jalla a jugé donc qu'il était l'un des leurs. Ça veut dire qu'il fait partie d'eux et que demain il sera rassemblé avec les hypocrites et les mécréants. Naam. Car il avait la possibilité de se lever et de partir et il ne l'a pas fait. Ou il est possible qu'on soit dans un endroit où tu ne peux pas te lever. On est dans un endroit, tu es assis dans un bus ou je ne sais pas. Naam, comment tu vas faire? Là, comme on a dit, tu as quoi? Ou bien de parler avec la bouche, ou bien de changer avec le cœur, de changer le munkar, le blâmable avec le cœur, de changer avec le cœur, bi'idnillahi ta'ala. Et on va pas tarder sur ce cours-là, parce que vous savez, il y a quelque temps, on a fait un ou deux ou trois cours spécialement sur comment prescrire le bien et comment proscrire le mal. Et on avait dit qu'il y avait des shurut et des conditions, et on avait parlé des 5 conditions ou 6 avec des détails bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc on passe inshallah ta'ala aux questions. Tfadlal, c'est quoi la première question bi'idnillahi ta'ala? Salam alaikum, cher. Vous m'entendez?